à ces points-là, bien aimé, il y a des révélations que le Seigneur va te révéler pour ta propre vie. Il y a peut-être des situations qui pouvaient encore troubler ta marche avec le Seigneur. Des situations qui voulaient troubler ta famille, ta vie. Mais parce que tu as accepté d'être ami de Jésus, alléluia, tu as l'opportunité d'être révélé par lui. Et lorsque tu es révélé, non seulement pour ta vie et pour la vie des autres, alléluia, et nous allons sauver plusieurs. Alléluia. Il peut y avoir peut-être un combat dans la vie de quelqu'un dans ta famille, dans ta vie, dans la vie de tes amis, de tes proches. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu as accepté d'être son ami, en te sacrifiant de vivre dans le crainte et tremblement, bien-aimé, alors à ces points et à ces moments, le Seigneur nous donne faveur de nous révéler des choses cachées. Amen. Amen. Lorsque nous sommes les amis de Dieu, nous acceptons de marcher dans sa crainte. Nous acceptons de laisser tout ce qui est plaisir du monde, tout ce qui est de fait plaisir à nous-mêmes, même pour nos enfants, pour nos vies. Mais nous acceptons de vivre pour son plaisir à lui. Alléluia. Amen. Et là, lorsque nous arrivons à cette dimension, bien-aimée, on peut dire que c'est une dimension d'initiation. Amen. C'est à ce niveau-là que nous sommes initiés. Parce que lorsque nous devenons amis, il a le privilège de nous dire tout ce qu'il veut. Amen. Amen. Lorsqu'on devient ami, on ne se cache plus rien. Amen. Amen. On ne se cache plus rien. Et là, notre ami, il nous dit tout ce qu'il peut nous dire. Il a de secrets à nous souffler. Alléluia. Amen. Il nous souffle même de secrets. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons accepter, alléluia, d'être amis de Dieu. Car nous-mêmes, devant le problème, nous sommes incapables de trouver des solutions. Alléluia. Amen. Et là, nous allons passer à la 4e dimension. C'est la dimension de fraternité. Amen. Amen. Lorsque nous quittons ou nous arrivons à être amis de Jésus, il nous permet de devenir dans la dimension de fraternité. Nous devenons le frère ou la sœur de Jésus. Alléluia. Amen. Il ne nous voit plus comme amis, mais il entre dans la dimension de frère. Et voilà pourquoi il a accepté de verser son sang. Parce que d'abord, le début de la création du monde, nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Amen. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous place dans la même dimension que lui. Alléluia. Amen. La dimension de fraternité, c'est une dimension d'égalité avec Jésus. Amen. Jésus te place dans une dimension où tu es égal à lui. Bien-aimé, si nous pouvons négliger des choses dans nos vies, mais nous ne négligeons pas notre marche avec le Seigneur. Ne négligeons pas notre intégrité, alléluia, notre fraternité avec Jésus. Amen. Amen. Parce qu'on ne sert plus Dieu pour avoir des intérêts, ses intérêts. Mais maintenant, on les sert, bien-aimés, pour toutes les choses qui peuvent obéir devant nous dans sa confiance. C'est-à-dire quoi? Donc, quand nous arrivons à la dimension de la fraternité, le Seigneur nous donne confiance. Amen. Amen. Parce que là, ça veut dire que nous sommes passés au niveau des affermissements, des enseignements. Nous avons accepté d'apprendre avec lui. Nous avons accepté de lire la parole. Nous avons accepté de connaître, d'être bénis et d'enrichir notre intelligence. Amen. Nous avons accepté d'enrichir notre intelligence. Et à ce stade-là, il nous fait confiance. Amen. Amen. Parce que nous avons passé des étapes en étapes. Nous avons accepté d'être ses disciples. Amen. Amen. Il nous a acceptés comme disciples. Notre deuxième point, notre deuxième dimension, la dimension que chaque chrétien ne doit vraiment pas oublier, c'est la dimension de service. Amen. Après avoir été disciples de Jésus, nous devons le servir. Amen. Après avoir
servir Jésus. Et ici, maintenant, Jésus, il regarde notre façon de le servir. Comment nous les servons? Est-ce que nous les servons avec intégrité, avec crainte et tremblement? Est-ce que nous sommes intègres à ce que nous faisons? Alléluia. Est-ce que nous ne faisons pas le travail de Dieu avec négligence? Et lorsque nous ne faisons pas le travail de Dieu avec négligence, bien-aimés, et là le Seigneur accepte de devenir notre ami. Amen. Amen. Il accepte de devenir notre ami parce qu'il trouve que nous sommes intègres. Lorsque nous devenons intègres dans sa présence, bien-aimés, en ce moment-là, bien-aimés, il se manifeste et il nous tient à la main et il marche avec nous en tant qu'amis. Là, c'est la troisième dimension. Et voilà, pour que nous puissions réellement et véritablement passer à cette étape, c'est lorsque nous arrivons, bien-aimés, à être révélés. C'est un moment où il permet même que nous soyons révélés des choses cachées. Il nous révèle tout ce qui est caché. Parce qu'en ce moment-là, il trouve qu'il ne peut pas nous cacher. C'est comme tel que nous sommes là. Si nous avons vraiment des amis intimes, alors, nous disons souvent, ah, celui-là c'est mon intime. Je ne peux rien lui cacher. Voilà, c'est à cette dimension-là que Jésus, lorsqu'on est à la troisième dimension, il nous considère comme ses amis. Et Jésus dit qu'il ne peut plus rien nous cacher. Même lorsque le sorcier de notre famille se manifeste pour faire n'importe quoi dans nos vies, pour ensorceler nos vies, pour faire n'importe quoi, tuer ou faire quoi, le Seigneur ne permet pas cela. Il nous révèle pour que nous soyons déjà à ce point que nous soyons déjà sauvés à l'avance. Parce que la Bible dit que tout ce qui est révélé est quoi? Amen. C'est-à-dire que nous sommes déjà à l'avance sauvés. Parce que nous sommes ses amis. Il nous sauve. C'est comme quelqu'un qui dirait, voilà, il y a par exemple une situation que une personne parmi nous, il entend par exemple un problème ou un danger qui peut arriver à son ami intime. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste peut-être chercher crédit pour appeler ton ami pour lui dire, pour l'avertir. Dire à son ami, voilà mon ami, il y a un problème qui va t'arriver à 15 heures, fais attention. Amen. C'est la même chose que Jésus fait pour nous. C'est ce qu'il fait dans nos vies, dans cette dimension d'amitié. Jésus, quand il nous révèle des choses, il est en train d'intervenir à l'avance. Il ne veut pas que ces choses nous arrivent. Mais est-ce que, quand Jésus nous révèle, est-ce que nous sommes capables de comprendre que ça, c'est une révélation de Dieu? Alléluia. Amen. Très souvent, nous sommes dans la distraction. Le Seigneur peut nous dire quelque chose, peut nous révéler quelque chose, mais nous sommes distraits. Amen. Et après, nous allons vivre les conséquences. Amen. Voilà pourquoi nous vivons beaucoup de conséquences dans nos vies. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous a abandonnés, mais c'est parce que nous sommes négligents et nous sommes insensibles. Amen. Amen. Ne soyons pas insensibles à la parole de Dieu. Ne soyons pas négligents, bien-aimés. Ne négligeons pas notre marche. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Soyons intègres avec le Seigneur. Amen. Voilà des choses que le Seigneur peut nous donner comme bénéfice lorsque nous marchons intègres avec lui. Un sorcier voulait, comme aujourd'hui on dit que quelqu'un, même un féticheur, un occultiste, peut facilement tuer quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Mais lorsque nous sommes intègres à Dieu, lorsque nous sommes arrivés à cette dimension d'amitié, le Seigneur va nous révéler. Amen. Il va nous révéler jusqu'au point où nous ne pouvons plus perdre l'enfant ou perdre un membre de la famille parce que nous serons déjà signalés à l'avance. Amen. C'est ça l'importance d'arriver à cette dimension d'amitié avec Jésus. Il y a beaucoup de points que nous ne saurons pas maintenant dire, que nous ne saurons pas signaler, mais essayons de comprendre que lorsque nous acceptons de marcher dans l'intégrité,
intégrité, nous acceptons de craindre Jésus, de marcher dans la crainte et le tremblement. Bien-aimés, le Seigneur nous révèle tant de choses, afin que nous ne soyons pas malheureux. Très souvent, nous sommes malheureux dans nos vies, c'est parce que nous ne marchons pas selon la voie du Seigneur. Amen. Tout ce qui nous arrive, bien-aimés, n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est beaucoup qui arrivent dans nos vies sont des conséquences des négligences. Amen. Nous avons été négligents, voilà pourquoi beaucoup de choses nous arrivent. Et nous disons, voilà Seigneur, tu es où? Pourquoi tu nous as abandonnés? Non, lui ne t'a pas abandonné, c'est toi qui as été distrait. Amen. Tu as négligé cette dimension d'amitié avec lui. Tu as négligé la dimension d'amitié avec Jésus. Mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, il est mon meilleur ami. Amen. Très souvent nous chantons cette chanson et nous l'aimons bien. Nous ne savons pas ce que ça signifie être ami de Jésus. Nous le disons oui par la bouche, mais est-ce que nous comprenons ce que ça signifie? Nous sommes bien des amis de Dieu lorsque nous remplissons ces conditions-là. Amen. Nous devons d'abord remplir les conditions pour devenir ses amis. Amen. Et là, lorsque nous arrivons à la dimension de fraternité, nous comprenons que il nous relève encore, il nous enlève au fait à la dimension qui était encore bas pour nous amener à l'égalité à lui-même. Amen. Lorsque nous arrivons à la dimension de fraternité, nous devenons égaux à Jésus. Amen. Nous devenons égaux à Jésus. Jésus permet à ce que nous devenons égaux. C'est-à-dire quoi? Ce que lui peut faire, nous pouvons aussi le faire. C'est pourquoi nous sommes appelés chrétiens. Marcher comme Jésus. Si tu veux vraiment devenir un vrai chrétien, tu dois marcher en respectant ces 4 dimensions. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ces 4 dimensions? Quelqu'un peut même les citer si vous étiez vraiment ici. Nous devons être les disciples de Jésus. Alléluia. Deuxième dimension, c'était quoi? Alléluia. Les serviteurs, nous devons être les serviteurs de Jésus. Accepter d'être serviteur après être disciple. Et troisième dimension, nous avons parlé amitié. Donc, après avoir servi le Seigneur, ne vous arrêtez toujours pas au service. Entrez en intimité. Entrez en tant qu'adorateur ou adoratrice. Il y a des moments où, lorsque vous entrez en intimité avec le Seigneur, il vous révèle des choses. Il peut même vous dire des choses cachées, par exemple des dangers par rapport même à une église, aux serviteurs de Dieu. Il te dit non. Même par rapport à quelqu'un qui voulait voyager, il te dit, dites à la personne de ne même pas sortir demain parce qu'il y a un malheur qui l'attend. Amen. Cela ne peut arriver que lorsque nous sommes en intimité avec le Seigneur. Amen. Lorsque nous gardons notre position avec le Seigneur. Et voilà, après avoir gardé notre position d'amitié, il nous appelle ce frère. Nous devenons ses frères, nous devenons égaux à Jésus. Il nous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. Partons de cette prédication que nous venons d'entendre. Est-ce que nous pouvons dire des mots au Seigneur, lui dire merci, parce que celui qui a permis que nous puissions entendre, c'est que le Saint-Esprit nous a communiqué ce soir. Amen. Bien-aimé, quelqu'un peut entonner, est-ce que quelqu'un peut nous introduire dans l'adoration? Une courte chanson, mais profonde. Alléluia. Ma soeur, tu peux? Oui, sœur bénie. Alléluia. Fermons nos yeux, nous allons adorer le Seigneur. Et si